Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous n'étiez pas prédestinée à être directrice du Zénith? Non, c'est vrai. Jamais j'aurais pu imaginer diriger le plus grand Zénith de France. On va revenir sur votre carrière. Il se trouve que le hasard du calendrier fait que vous venez d'avoir la Légion d'honneur. Je prends, je suis fière et mon entourage est bien plus fier que moi. Mais oui, vous êtes toujours en retraite, vous êtes très discrète. Oui, parce que on est là pour faire briller les gens que l'on reçoit. J'ai très vite démystifié en fait quand j'ai commencé dans le spectacle. J'ai très vite démystifié. C'est vrai que ça peut faire rêver. Votre fonction peut faire rêver. Oui, c'est un peu ce qui m'a surpris quand je suis arrivée à Strasbourg en 2010, c'est qu'il y a une étincelle dans les yeux des gens alors que c'est une direction d'une entreprise, d'une activité économique. Ça peut monter à la tête. Oui, j'ai connu des gens à qui ça montait à la tête et qui le fait de rencontrer des artistes tous les jours, on boit pas du champagne avec les artistes en permanence, hein, mais c'est vrai qu'on peut se brûler un peu les ailes, on peut avoir tendance à se prendre pour un artiste et c'est pas le cas du tout. On est plutôt à la besogne, voilà, en backstage, en coulisses et à observer, à prendre de la hauteur et à faire que tout fonctionne. On revient sur votre parcours, ce fameux parcours professionnel. Comment ça a démarré alors? Comme j'étais nageuse de compétition, je me suis formée à l'entraînement et j'ai rencontré un entraîneur de l'équipe de France de natation qui m'a dit je cherche un adjoint, voilà, est-ce que ça te dit, tu me rejoins. Donc je suis partie à Lyon, j'ai travaillé 3-4 ans et puis j'ai rencontré mon mari qui lui travaillait à Belfort. Donc banco, j'y crois, je suis jeune, je démissionne, je monte à Belfort et arrivé à Belfort, pas de boulot. Donc je me suis retrouvée sans emploi, à faire des ménages, à garder des enfants. J'ai fait des ménages dans les hôtels. Et ensuite, j'ai entendu parler d'une association qui allait se monter en 1989 par Christian Proust, président du Conseil général, qui souhaitait en 1989, fête du bicentenaire de la Révolution française, faire une fête musicale. Et donc il montait son staff et il recrutait une secrétaire standardiste. Et le premier festival qui s'appelait Festival Le Ballon, qui est devenu ensuite les Eurockéennes de Belfort, ça a été pour moi la première expérience musicale en live, hein, c'est-à-dire je ne savais pas ce que c'était qu'un concert. Subjuguée par ce monde, très surprise et très attirée par l'organisation. Enfin, toujours être aux manettes, être dans les coulisses et puis le festival a progressé. J'ai progressé avec le festival pendant 20 ans pour terminer directeur général adjoint. À votre avis, c'est quoi qui vous a fait avancer justement ? La ténacité et la pugnacité. Je pense que ça fait partie c'est des traits de caractère principaux. Et puis le goût du travail, vraiment le goût du travail que mes parents m'ont inculqué. C'est beaucoup d'heures, cette fonction de directrice? Oui, c'est beaucoup de travail, c'est une présence importante pendant les concerts, être présente le matin à l'arrivée de la production et jusqu'à l'arrivée du public et à la sortie du public après le concert. Vous avez réussi à construire une vie personnelle? Mon fils Vivien est né, je l'avais pas programmé, il est arrivé voilà, sans le programmer. Et c'est vrai que par contre j'ai pensé au deuxième et je n'ai jamais trouvé le temps. Je me suis dit que ça allait être un obstacle à ma carrière. Même si je n'étais pas carriériste, mais forcément dans le développement des Eurockéennes tel qu'il était, on progressait chaque année, etc. Je me dis si je m'absente encore une période, je vais louper le coche. Donc je peux vraiment, voilà, ça c'est sûr que j'ai pas fait de deuxième enfant à cause du travail. Ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas eu une rencontre à un moment donné, un artiste où vous vous êtes plus sentie justement directrice, mais il y a eu le plaisir de rencontrer quelqu'un? Depuis les Eurockéennes, c'est vrai que j'en ai rencontré beaucoup d'artistes et j'en ai programmé aussi dans une petite salle du côté de Delle, à côté de Belfort. Et là où c'est à ce moment-là où j'ai rencontré vraiment des artistes, mais de façon très proche parce que j'allais les chercher à l'aéroport. Gad Elmaleh, Danny Boone, Michel Boujna, sa femme était enceinte, j'avais l'impression qu'il était enceinte dans la voiture. Enfin, il y avait Renaud aussi, j'ai Nougaro aussi, des gens comme ça d'exception qui
Et vous avez une proximité? Oui, alors que plus je progresse maintenant dans le métier, moins j'ai de rapport avec eux, je vais les croiser, on va se saluer, on va se dire une banalité, et voilà, et puis ils sont là pour travailler, moi aussi. Et j'ai un souvenir assez récent d'avoir croisé Sting, il sortait de sa loge et j'allais voir le producteur et voilà, et donc le producteur m'a présenté du coup, et Sting m'a pris dans ses bras, m'a embrassé, c'est une belle salle, c'est magnifique, j'ai fait un très beau concert, c'est vrai qu'il était très satisfait de sa prestation, et donc voilà, j'ai eu droit à une embrassade de Sting, c'est pas mal quand même. Et qu'est-ce qu'on ressent dans ces cas-là? Moi j'étais un peu surprise de cette familiarité entre guillemets, mais très simple, très naturelle. Voilà, c'est souvent les très grands artistes qui sont les plus simples. Merci. Merci à vous. Bientôt.